Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va être consacrée au setup de trading sur le graphique cadre. Donc pour l'instant, on va s'occuper que du graphique ici situé à la gauche et pas du graphique Renko. Alors, je vous ai, par rapport à la première vidéo, juste épuré un peu pour l'instant, le, graphique cadre. Donc c'est-à-dire que je ne vous ai affiché ici que, les bandes, long terme. Je vous ai, volontairement caché les, bandes moyen et court terme, juste pour, vous expliquer un peu, la façon dont on va prendre position, avec les setups de, divergence. Alors, on va aller, dans une portion où, les setups de divergence fonctionnent, très bien pour les exemples, hein, qui est, généralement qui sont des zones, pardon, de, consolidation ou de range comme ici. Les setups de divergence vont fonctionner moins bien lorsque l'on va sortir de ces zones entre guillemets «de latéralisation» et on va entrer en tendance. Alors donc ça par contre, il va falloir que vous appreniez un peu à les repérer. Hem, Tout simplement, lorsque, vous voyez des, enveloppes qui commencent à devenir assez, pentues comme ici, eh bien il faut vous dire: «OK, il n'est plus question pour moi de prendre des setups de divergence sur le graphique cadre». Pourquoi? Parce qu'il y a de fortes probabilités que, on rentre, en tendance et donc, je ne prends pas le risque de me mettre à contresens puisque les setups de divergence, heu, sont principalement lorsqu'ils sont travaillés, au niveau des bornes, hautes et basses, et bien des setups de contre-tendance. Alors ça, c'est peut-être un premier point d'attention, à faire par rapport à la méthode. Un deuxième élément, c'est que, bah, vous allez pouvoir vous servir aussi de cette entrée en tendance, pour tout simplement prendre des setups de divergence sur, un retracement. Donc c'est-à-dire que, par exemple, ici, on a une forte poussée haussière, on commence à avoir un retracement. Et bien, tout simplement, si ce retracement vient rechercher, la partie basse de l'enveloppe long terme, que vous avez à ce moment-là des setups de divergence, qui vont, dans le sens de la tendance précédente, et bien, ce seront de très bons setups d'entrée pour, entrer en position pour aller, rechercher, et bien, tout simplement les zones hautes, précédentes. Alors, un peu comme, ça a pu se faire ici, hein, par exemple, donc là, vous voyez que, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Vous avez, l'enveloppe long terme qui décale un peu et qui commence à monter. Vous avez des setups de divergence baissier et qu'est-ce qu'on fait? On vient reprendre appui sur, l'enveloppe basse qui est montée elle également, et ces setups-là, d'entrée en position, eh bien, étaient des setups très, heu rémunérateur. Pourquoi? Parce que, bah, vous avez des stops qui sont relativement courts et puis, l'objectif, c'est d'aller rechercher, la bande opposée dans un premier temps et voir, le départ de, tendances comme ici, par exemple. Donc là, vous avez un trade qui pouvait être pris ici et qui pouvait, être, laissé en partie, traîner jusque, tout là-haut. Alors pourquoi tout là-haut? Parce que vous avez ici une première zone, par exemple, d'objectif, hein. Vous voyez point bas ici, point haut ici, et on est venu rechercher cette zone avant de commencer à consolider un petit peu. Pareil, ici, vous avez eu une forte période, baissière, et bien, ici, vous avez eu une correction et à un moment donné, eh bien, tout simplement dans cette correction, lorsque vous êtes arrivé sur des zones aussi chartistes, donc c'est très important de pouvoir travailler ces zones chartistes en complément. Hop, voilà, je vais la remettre là-bas et je vais la changer de couleur. Donc ça, c'est un travail que vous devez faire parce qu'il est très important. Ici, voilà, vous aviez une, très belle opportunité, de vente parce que c'était une, très belle zone de, résistance. Donc il ne faut pas hésiter, hein, quand vous êtes, dans la bande supérieure au niveau de, l'enveloppe long terme, que vous arrivez sur une zone de résistance importante au niveau de chartiste, vous devez, vous qui êtes trader, prendre position ici, avoir un stop qui est au-dessus de cette zone. Si elle est craquée, c'est le risque, mais au niveau,
du, money management, bah, vous voyez que, vous avez un potentiel de gain qui est, non négligeable. Alors on va le prendre par exemple celui-ci, donc vous aviez, des setups, de divergence qui sont apparus, au fur et à mesure. Pour pouvoir entrer en position, eh bien moi j'utilise le, super trend. Alors je vais vous l'afficher. Voilà, donc ici il est réglé en, 2,5, 100. Parfois je le règle en 3, hop, 100. Vous voyez par exemple le break qu'il y avait ici, lui, il a disparu. Donc ça, c'est à vous de voir un peu, en fonction de la volatilité du marché. Donc vous, checkez un peu l'historique, hem et vous voyez, celui qui vous semble être le plus efficace. Donc là, bon, j'étais en 2,5, on va le laisser en 2,5. Vous voyez, par exemple, si vous arrivez devant le graphique et que, vous êtes comme ça, vous dites: «OK, on approche de ma zone, mais qu'est-ce qui est le plus intéressant?» Bah, 2,5 non, pas vraiment. Pourquoi? Puisqu'il y a déjà eu un faux signal ici, un faux signal là, hein, par rapport à ces 2 alertes-ci. Donc par rapport à la volatilité que j'observe actuellement, hop, un 3 est plus adapté. Donc par exemple, pour ce trade, je vais régler mon super trend sur les valeurs 3 et 100. Donc qu'est-ce qu'on fait? On attend setup de divergence qui apparaissent ici. On surveille éventuellement les setups visuels qui n'apparaîtraient pas avec l'indicateur. Donc on attend, on arrive ici dans notre zone. Super. Qu'est-ce qui se passe? Ça continue à monter. Hop, ici, vous voyez, on a cassé le super trend à la baisse. Donc notre job à nous, c'est d'entrer en position ici et d'avoir un stop qui traîne au-dessus là-bas. Donc c'est quand même un stop de 200 points au minimum ici. Donc bien entendu, il faut adapter son money management au stop loss et donc à la perte que l'on s'octroie. Donc avoir une exposition qui s'adapte à notre portefeuille et à notre gestion du risque. Le premier objectif potentiel, c'est le contact avec la ligne médiane à long terme et ensuite le contact ou la pénétration de la zone basse de l'enveloppe long terme. Alors bien entendu, si on retourne en arrière, oups, bon, je ne sais pas le retourner plus, mais vous pouvez très bien avoir un objectif qui se trouve un objectif final bien entendu, hein, qui se trouve ici tout en bas. Pourquoi? Parce que pour vous, on va aller rechercher cette zone-là, c'est tout à fait possible. Mais, entre-temps, vous avez eu la possibilité de prendre une première fois des profits, une deuxième fois des profits et de laisser, le reste de votre trade, courir. Donc ça, c'est le, principe de base. Donc vous voyez par exemple ici, en cours de route, oups, pardon, vous êtes ici, vous avez un premier break du super trend, ici, non, 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 non. Là, vous en avez un 2e, il est en plein sur la zone, long terme. Vous avez la possibilité d'entrer en position à l'achat, sauf que, bah, dans ce cas-ci, celui-là ne, fonctionne pas. C'est un stop, hein. Vous voyez on vient casser ici le niveau bas qui a donné naissance au setup de divergence et dans ce cas-là, bah, voilà, malheureusement, on est, pris. Alors, vous avez, la possibilité, ceci n'est pas une obligation, mais ça peut, filtrer régulièrement de mauvais signaux également et ça peut vous en faire louper de bons. Donc par exemple ici, si au moment de la cassure du super trend, vous observez que le cycle hem, Full King ici en bas est, rouge, donc c'est-à-dire baissier, et bien à ce moment-là, ça vous, conforte dans le sens où, ben, tout simplement, vous entamez un début de cycle baissier. Alors attention, ici, ce sont des paramètres qui sont, réglés assez courts. Pourquoi? Parce que les cycles sont principalement utilisés en concordance avec le graphique Renko et donc pour les autres trading. C'est pour ça que je vous dis, les autres setups d'entrée trading qui sont eux plus court terme. Donc c'est pour ça que je vous disais que, vous pouviez en tenir compte, donc c'est une indication supplémentaire.
Ici, voilà, on est juste, tout juste passé vert, donc bon, celui-là, il aurait été éventuellement validé, aussi. Par contre, bon, bah, si vous utilisez, uniquement cette méthode-là, vous pouvez très bien travailler des, paramètres un peu plus longs, par exemple 10, 25 et 50 ici, et puis vous voyez ce que ça donne au niveau, des, cycles. Donc on va juste voir un peu une fois, heu, ce que ça peut, donner. Hop, pardon, c'est 25, hop, et 50. Alors ici, vous aviez, cycle baissier, donc OK, pas de souci. Là, vous avez cycle haussier de toute manière également, donc bon, voilà, pas de problème, non plus par rapport à ces, entrées-là. Touc touc, voilà, paramétrage, hop là, de base. Alors ça, c'est une première chose, donc vous travaillez avec, uniquement les bandes long terme. Maintenant, vous avez tout à fait la possibilité d'y ajouter les bandes court terme, moyen terme pardon, et les bandes court terme. Donc l'idéal, c'est de pouvoir travailler avec des, confluences. Donc vous voyez par exemple ici, et je vais vous prendre ce cas-là. Et je vais vous cacher le super trend, d'abord pour que vous puissiez voir un peu. Vous avez eu ici toute une série, de bougies qui ont été noyées dans les bandes inférieures, et donc la bande moyen terme confondue avec la bande long terme. Puis tout à coup, on s'en est extrait et on est allé, rechercher cette, zone-ci, donc la borne haute moyen terme plus la ligne médiane long terme. Alors ceci peut, de temps en temps vous donner des opportunités pour aller rechercher des setups de divergence, pour pouvoir réentrer dans la tendance en cours. Donc c'est, un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure avec, le setup ici que l'on pouvait voir sur la bande long terme en disant: «On a été fortement baissier, on vient rechercher un contact borne long terme, on vient le rechercher en compagnie ici du support résistance, pardon». Hem, pour combiner cela, eh bien, c'est la même chose que l'on fait ici, sauf qu'on le fait avec, la ligne médiane long terme. Vous voyez, ça s'est fait, également, ici. Donc vous voyez qu'il y a pas forcément de setup de divergence sur le graphique cadre, mais, je peux vous garantir, il y a des setups de divergence dans ces zones sur le graphique Renko. Et donc, c'est là où, toutes ces zones vont prendre leur importance lorsque l'on va pouvoir, travailler justement les entrées sur le graphique Renko. Alors malheureusement, je ne peux plus vous les montrer parce que, comme je vous expliquais, l'historique sur le graphique Renko est limité et donc il disparaît au fur et à mesure. Mais, ce sont des zones très intéressantes à trader. Hem, donc vous voyez, hein, bon par exemple, ici vous avez, des beaux setups de divergence avec comment? Les zones confondues. Ici, on vient faire un pullback sur, la bande basse moyen terme, et vous voyez, on a des setups de divergence qui ont lieu ici et qui permettent des reprises pour aller chercher, les bandes, opposées. Donc soit vous les travaillez sur le graphique cadre, soit vous les travaillez avec le setup, graphique Renko. Moi, je préfère les travailler avec le setup graphique Renko parce que si je vous affiche le super trend, vous voyez qu'il vous fait prendre ce trade, relativement tard, alors que vous avez l'occasion avec le graphique Renko de rentrer ici. Pareil, hein, pour les setups, que l'on peut prendre sur le graphique cadre, eh bien, vous aurez des opportunités de rentrer beaucoup plus tôt, sur ces zones-là, mais avec moins de probabilité de réussite. Enfin, non, c'est pas exact ce que je dis. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez, peut-être devoir vous y reprendre à 1 fois ou 2 fois, maximum, avant d'être dans le bon train et le départ qui va vous amener aux objectifs que l'on va de toute façon travailler également en partie sur le graphique cadre. Hem,
Est-ce qu'il y a un autre exemple? Non, il y a pas d'autre exemple. Ouais, je pense que, cette vidéo clôture pardon, cette explication clôture, l'explication des trades qui sont, prenables directement sur le graphique cadre. Vous avez un peu la dynamique, donc vous pouvez intégrer aussi, bon, bien entendu les enveloppes court terme. Bon, faut savoir que c'est court terme, donc on les utilise beaucoup plus avec, la concordance, avec le graphique Renko qu'avec, les setups du graphique cadre, en lui-même, mais vous avez la possibilité de les intégrer. Voilà qui clôture, cette vidéo sur les setups qui pouvaient être pris donc sur le, graphique cadre directement.